sont mortes dans l'accident, laissant derrière elles des familles et des amis inconsolables. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident dramatique. D'ailleurs, juste après l'annonce de la terrible nouvelle, Sa Majesté le Roi a donné ses instructions au ministre de l'Intérieur pour qu'il se rende sur place. Mohamed Hassan qui a supervisé l'assistance d'un l'élargissement prochain de la route nationale reliant Tiznit à Laayoune où s'est produit le drame. Le récit de Mehdi Sofiane sur un reportage de Abdelrahim Bouhidioui. C'est pour s'informer des mesures de prise en charge des blessés que le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux de l'accident. Mohamed Hassan salue les efforts consentis par les éléments de la protection civile de la province de Tantan qui ont réussi à transférer les blessés au centre hospitalier provincial dans les minutes qui ont suivi le drame, malgré la longue distance séparant l'hôpital du lieu de l'accident. Nous sommes ici pour voir les mesures prises pour soigner les blessés dans les meilleures conditions. 3 blessés ont été transférés à Goulmim, l'un à Laayoune et un 5e à Marrakech. Les autres blessés ont quitté l'hôpital de Tantan. Pour le ministre de l'Intérieur, il est prématuré de se prononcer sur les circonstances de l'accident. Mohamed Hassan précise néanmoins que l'accident est dû à une collision frontale d'un autocar avec un camion semi-remorque, une collision ayant déclenché un incendie dans le réservoir d'essence. D'après les éléments dont nous disposons, les passagers de l'autocar étaient endormis au moment de l'accident, vers 7 h du matin. C'est ce que les survivants de l'accident ont affirmé à la gendarmerie royale. Il faut néanmoins attendre les résultats définitifs de l'enquête. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie royale sous l'autorité du parquet afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Et à la suite de cet accident, le roi Felipe VI d'Espagne a exprimé à Sa Majesté Mohamed VI ses condoléances et sa solidarité ainsi qu'aux familles des victimes avant de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Les condoléances également de l'Égypte au Maroc. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé les sincères condoléances du gouvernement et du peuple égyptien au gouvernement et au peuple marocain frère. Les routes marocaines particulièrement meurtrières, sans oublier cependant que la plupart du temps, c'est le comportement humain qui est en cause. Aujourd'hui encore, 2 personnes ont trouvé la mort dans la collision entre un semi-remorque et 2 voitures. L'accident survenu au niveau de la commune rurale de Riyah, dans la province de Barchit, a également fait 6 blessés, dont 3 graves. Dans l'actualité internationale, l'arrivée des premières aides humanitaires au profit des populations civiles au Yémen. La Croix-Rouge a fait acheminer aujourd'hui à l'aéroport de Sanaa, la capitale, plus de 35 tonnes d'aide médicale et d'équipements de secours. Cela s'ajoute au lot livré hier par le CICR et l'UNICEF pour la première fois depuis le déclenchement de l'offensive arabe le 26 mars dernier. Les développements de Niahesh. 2 semaines après le lancement de l'opération militaire de la coalition de 9 pays conduite par l'Arabie Saoudite, les bombardements aériens